Bezrat Hashem, on va étudier, on va faire Techvod la Iloula de Rabbi Natan à Sarah Betevet. Rabbi Natan, il était installé à Sarah Betevet, il a dit que à Sarah Betevet, il y a trois choses qui sont arrivées en Israël, ils ont cassé la muraille de Jérusalem, ils ont traduit la Torah en grec, et Ezra Sofer, il est mistalek. Alors on dit, il y en a qui disent que Rabbi Natan c'était un chelek de la neshama de Ezra Sofer, parce que il a dit lui-même, quand Ezra Sofer quitte le monde, alors il a dit, il y a le trèfle pasoul, c'est-à-dire il y a toutes les écrits d'Apikorsot, de Minout, d'hérésie, ils sont mitgaber, et il dit qu'aujourd'hui il y a des dizaines de milliers de trèfles pasoul. Alors il dit qu'un daf de Rabbeinu, alors ce sera un daf de Rabbeinu, alors il sera tikkun à la kol. C'est-à-dire un daf une page de l'écouter moi, une page de l'écouter à la chod, une page de Sipurei Maasiot, ce sera un tikkun par rapport à tout le rat qu'il y aura dans le monde. Alors, quand il est installé avec Rabbi Natan, c'était à Sarah Betevet, ça tombe Erev Shabbat. C'est le seul tanit qu'on fait quand il tombe Erev Shabbat, on le fait quand même. C'est pas nitré. Ça tombe Erev Shabbat, on le fait Erev Shabbat. Donc il a dit comme une tzava, il a dit vous devez vous tenir ensemble et avec une ahava gdola, avec beaucoup d'amitié et d'amour entre vous, et vous êtes des gens cachers, mais vous êtes un petit peu maladroits, c'est tout. Et il a dit donc ça que maintenant Ezra Sofer il quitte le monde, donc il va y avoir beaucoup de trèfles pasoul. Et il a dit voilà qu'il faut imprimer les livres et qu'il faut être razak, dans le ratzon, dans l'argent, de diffuser la Torah les enseignements de Rabbi Nachman. C'est ça qui va être le tikkun du monde. Donc ça vient du fait que la Torah, comme elle a été donnée par Moshe Rabbeinu, et comme Rabbi Natan dit que la Torah c'est Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe Rabbeinu c'est la Torah. C'est-à-dire il n'y a pas de différence entre la Torah et Moshe Rabbeinu. La Torah elle a été donnée et avec le temps, la Torah elle a commencé à s'oublier tant qu'il y avait des tzadikim qui étaient encore attachés à Moshe Rabbeinu. Alors la Torah elle s'oubliait pas. Et tant qu'il y avait Yoshua ben Nun qui était vivant, la Torah ne s'oubliait pas. Quand Yoshua ben Nun il est parti, alors ça a commencé à baisser jusqu'à que les Chachamim ils ont vu qu'elle allait s'oublier complètement la Torah. C'est pour ça qu'ils ont dit d'écrire la Torah orale. Normalement c'est une interdiction de la Torah d'écrire la Torah orale, on n'a pas le droit. La Gemara c'est interdit de l'écrire, parce que tout le lien de la Gemara c'est pour transmettre à l'oral. Quelle est la différence entre l'oral et l'écrit? C'est l'oral, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui est adapté au vécu de chacun au moment où il l'entend, tandis que l'écrit c'est quelque chose qui est comme des notes. C'est-à-dire ces notes-là, après chacun il doit se débrouiller pour voir comment il va les adapter à sa vie. C'est figé. Donc, c'est figé. De quoi? C'est figé. Figé, c'est figé, c'est de la connaissance comme ça nomenclaturée, classée, et après chacun l'adaptation c'est à lui de se débrouiller. Alors les Chachamim ils ont vu que la Torah allait s'oublier, et alors ils ont dit et la sot Hashem et firu Toratecha, on va faire le contraire de la Torah, on va écrire la Torah, et la Torah orale on va la mettre par écrit. Bien sûr, dès qu'ils ont mis la Torah orale par écrit, elle a perdu toute la puissance de l'oral. Elle est devenue tout de suite pas vivante, elle est devenue écrite. C'est-à-dire qu'il a fallu après faire traduire cette Torah orale, encore trouver une Torah orale pour cette Torah orale. Jusqu'à qu'ils ont vu que la Torah elle allait s'oublier, mamash. Ils sont réunis à la Kerem de Yavne, dans une ville de Yavne, et ils ont dit la Torah, Atida Torah Leishtakar Misraël.
Alors là, le Likutei Moharan, il commence par ça. C'est-à-dire, avant de commencer la Torah Aleph du Likutei Moharan, Rabbi Nachman, il commence avec cette Torah-là. De dire que voilà, Atida Torah l'Ishtakach Israël. Et Rabbi Shimon, il a dit non. C'est-à-dire, Yochai, le père de Rabbi Shimon, il a dit non, la Torah, elle ne va pas s'oublier parce que L'otishakach mi Pizaro chez Yochai, c'est-à-dire des descendants de Yochai, il y aura Rabbi Shimon, et Bezoarda Ifkun mi Galuta, c'est-à-dire avec le Zohar, il va y avoir une sortie de la Galoute. C'est-à-dire que maintenant, la révélation des secrets de la Torah, c'est le début de la Géoula. Donc la Géoula, elle dépend de combien la révélation des secrets de la Torah, ils sont profonds. C'est-à-dire, plus il y a des révélations qui sont profondes, et plus les gens ils vont sortir de la galoute. Quand on étudie le Zohar, par exemple, sur une mitzvah, alors ça donne une autre dimension à la mitzvah. Après, quand on fait la mitzvah, on la fait avec beaucoup plus de cœur, avec plus de crainte. C'est quelque chose qui parle beaucoup plus. Alors depuis Rabbi Shimon, ça a commencé à se révéler. Après, il y a eu le Harizal. Après, il y a eu Baal Shem Tov avec toute la chassidoute. Et après, il est revenu Rabbi Nachman, comme il dit là-bas. Maintenant, il est venu Rabbi Nachman et il a amené une profondeur de la Torah qui est une profondeur d'un côté comme il n'y a jamais eu dans le monde, mais d'un autre côté, c'est de la profondeur simplifiée. C'est-à-dire l'avantage de la profondeur de l'enseignement de Rabbi Nachman, c'est pas de la profondeur qui est compliquée. C'est-à-dire si quelqu'un veut étudier de la Kabbalah, c'est une chokhma la Kabbalah, et quelqu'un quand il rentre dans la Kabbalah, c'est pas évident qu'il puisse sortir avec des choses, des éléments simplifiés. Mais Rabbi Nachman, il a donné à Rabbi Nathan l'ordre d'étudier le Shulchan Aruch et la Kabbalah, les deux. Rabbi Nathan, il étudiait tout le temps le Shulchan Aruch et la Kabbalah, les deux. Et après, il a écrit le Likutei Halachot. Likutei Halachot, que c'est une fusion entre la Kabbalah et la Halacha. Donc ça donne comme résultat quelque chose de très simplifié. C'est-à-dire ça donne des secrets de la Torah simplifiés. Alors quand c'est simplifié, c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire tout le monde peut arriver à comprendre ce que Rabbi Nathan dit. Rabbi Nachman, quand il a rapproché Rabbi Nathan, quand vous avez été à Breslev, il m'a dit qu'il allait passer par Nemirov. Nemirov, c'est la ville de Rabbi Nathan, c'est là où il est né Rabbi Nathan, c'est là où vivait Rabbi Nathan. Et Rabbi Nachman, il est venu à Breslev. Le Breslev-Nemirov, c'est juste à côté, c'est, je crois, 25 km, quelque chose comme ça, c'est à côté. Alors, Rabbi Nachman, il est venu à Breslev parce qu'il a vu qu'il y avait là-bas Rabbi Nathan pas loin et qu'il allait se rapprocher de lui. Et quand il est venu Rabbi Nachman à Breslev, c'était son oncle, le Rabbi Baruch de Metzibos, qui lui a donné cette place-là. Parce que Rabbi Nachman, il était le voir, il a dit, je cherche une communauté où je veux m'installer. Alors Rabbi Baruch, il a dit, il y a une ville qui est bien, c'est Breslev, tu vas aller t'installer là-bas. Alors il a appelé les rabbanim qui avaient là-bas, etc. Il leur a dit, voilà, vous allez le prendre comme le rav de la ville, à mon neveu, etc. Alors ils ont été d'accord et ils l'ont pris comme rav comme le rav, pas le rav de la Lacha, le rav, le Admour, c'est-à-dire le rabbi de la ville de Breslev. C'est comme ça que Rabbeinu il a commencé. Et après Rabbi Nathan, il est venu de Nemirov, il est venu chez lui. Alors Rabbeinu il a dit, il y a un qui va venir chez moi, qui va enseigner des secrets de la Torah, que même un petit enfant de 2 ans, il pourra comprendre des secrets de la Torah. C'est-à-dire tellement il va simplifier les choses. Alors ça c'est quelque chose qu'il n'y a pas eu avant. C'est-à-dire une simplification comme ça des secrets de la Torah, de les mettre dans un langage qui est accessible à tout le monde, ça il n'y a jamais eu. C'est-à-dire avant, si on voulait rentrer dans les secrets, il fallait apprendre le métier des secrets de la Torah. Les sphirotes, si tu veux apprendre la Kabbalah, tu rentres quelques années dans une yeshiva de Kabbalah et tu dois apprendre, c'est une chokhma la Kabbalah. C'est pas quelque chose que tu peux prendre comme ça, stam, et commencer à lire. Mais l'écouter à la chok, tu peux ouvrir où tu veux. Tu prends une page où tu veux. Tu lis, tu vas manger quelque chose, tu vas trouver quelque chose à manger. N'importe où. Tu n'as pas besoin de savoir des choses.
Il n'y a rien besoin de savoir, parce que c'est tout simplifié. Et quand on commence à étudier, les gens qui commencent à étudier, qui ne savent pas étudier, se rendent compte de ça. Celui qui sait étudier, il sait étudier, il ne se rend pas trop compte de comment c'est simplifié. Mais quelqu'un qui commence à étudier, qui ne sait pas étudier la Mishnah, la Gemara, bien et tout, alors il prend le Likutei Halachot, il s'étonne comment c'est simple, comment le langage, il est simple. C'est-à-dire la façon de présenter les choses, elle est très très simple. Ça c'est le but de Rabbi Nathan, c'est pour ça que Rabbeinu lui a dit, Rabbi Nachman, il lui a dit, tu vas apprendre la Kabbalah et la Halacha pour pouvoir faire cette union-là entre la Kabbalah et la Halacha. C'est-à-dire que on est en train de voir, on a commencé aujourd'hui la Torah 48 dans le Likutei Moharan, et là-bas, Rabbeinu ramène un passouk dans Bereshit que Akadosh Baruch Hu a été mis Yetzer à Adam, que Hachem il a créé l'homme avec 2 Yud. Dans Yetzer du Adam, il y a 2 Yud. Dans Yetzer de Behema, il y a 1 Yud. Mais dans l'homme, il y a 2 Yud. Parce que l'homme, il a été créé avec 2 Yud en lui. Les 2 Yud qu'il y a dans l'homme, Behema, c'est l'homme et la femme. C'est les 2 Yud qu'il y a dans l'homme. Après ça a été que Hachem il a créé mamash l'entité de la femme à partir de l'homme. Mais la femme, elle est dans l'homme. C'est pour ça que dans le Lachon de la Torah, vous verrez que des maris, ils appellent leur femme ma fille. C'est-à-dire que c'est dans le Lachon de la Gemara, de Mordechai aussi on voit, ils appellent leur femme ma fille, parce que c'est la même chose. C'est-à-dire que Béhémet, la femme de quelqu'un, c'est sa fille aussi, parce qu'elle vient du mari. C'est-à-dire c'est comme la fille du mari, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est le deuxième Yud que l'homme il a en lui. Alors ces 2 Yud, ils servent à quoi? Ces 2 Yud, ils servent à la Kabbalah, l'autre il sert à la Halacha. C'est-à-dire c'est ça les 2 Yud. C'est-à-dire un Yud, il sert en haut, c'est-à-dire à l'esprit d'en haut, et un autre Yud, il sert à la méthode concrète, comment vivre la Torah. C'est-à-dire pour avancer dans la Torah, il faut avoir deux Yud. Il faut un Yud qui cherche en haut et un Yud qui réalise en bas. Et si quelqu'un lui manque un de ces Yud-là, alors il est boiteux, il ne peut pas avancer. Soit maintenant il va planer, il va être dans le Yud d'en haut, il va planer complètement, tu vas lui dire, viens travailler, il va dire, pourquoi je vais travailler, il perd de Bitulzman et tout. C'est-à-dire, il ne peut pas se rendre compte que dans le travail, que de travailler, c'est comme d'étudier la Torah, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui travaille et quelqu'un qui étudie la Torah. Les deux, ils sont en train de faire des tris dans ce monde. Alors ça, il ne peut pas, parce qu'il est en haut. Et il y a des gens qui sont en bas, c'est-à-dire, ils disent, bon, écoute, la Torah, tu fais ce que tu peux, bon Hachem, on fait Shabbat et on mange kasher, tout ça, bon Hachem. Après, il faut vivre, on est dans ce monde, il faut vivre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent avec le côté en bas de la Torah, mais ils ont déconnecté le haut. Il y a des gens qui vivent en haut, ils ont déconnecté en bas. Alors maintenant un juif, c'est quelqu'un qui vit avec les deux yud, ensemble, tout le temps. Tout le temps. C'est pas une fois par an. C'est pas un upgrade une fois, une mise à jour une fois par an. C'est tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, ces deux yud-là, il faut refaire l'équilibre. Tous les jours. C'est pas quelque chose que tu peux comprendre. Il n'y a rien à comprendre là-dedans. C'est pas quelque chose que tu vas comprendre. C'est quelque chose qu'il faut vivre en cherchant cette fusion-là en permanence. Alors, on se rend compte un petit peu dans notre vie, dans tout ce qui se passe dans notre vie familiale, dans la vie du couple, dans la parnassa, tout ça. On voit qu'il y a des mouvements. Il y a des jours comme ça, il y a des jours comme ça, il y a des jours où on bracha, des jours où on travaille un petit peu, ça marche bien, des jours où on travaille beaucoup, ça marche pas. Dans la maison, c'est pareil, il y a des jours où on s'entend bien, on parle, tout va bien, des jours où on s'entend pas, un petit peu. Tout ça vient du fait que les deux Yud, ils doivent être tout le temps en adaptation permanente. C'est-à-dire que Hachem, il envoie tous les jours des nouveaux messages dans le monde. C'est-à-dire le monde, il ne s'arrête jamais de progresser. Le monde, il progresse sans arrêt. Et les sadikim, ils envoient de la Torah nouvelle chaque jour dans le monde. Chaque jour, il y a des enseignements nouveaux dans le monde. S'il n'y avait pas des enseignements nouveaux, jamais on n'aurait pu tenir avec toute la galoute qu'il y a eu dans le Ham Israël. On n'aurait pas pu tenir avec des enseignements qui sont traditionnels.
On a tenu parce que la Torah, elle est mitra béchet. C'est-à-dire la Torah qu'on a, elle est renouvelée par un souffle qui est nouveau chaque jour. Et ce souffle, il faut être connecté pour tous les jours arriver à rentrer dans ce souffle et recevoir de là-bas. Alors, Rabbi Nachman, il a donné comme conseil principal de parler avec Hachem. Quand il a parlé à Rabbi Nathan, il lui a dit voilà, il faut faire Idbo des doutes, il faut parler avec Hachem. Alors Rabbi Nathan, il s'est tellement enflammé qu'il est parti, il a dit, je vais aller crier dans le monde, je vais dire aux gens qui sont fous, ils n'ont rien compris, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, il faut parler avec Hachem, etc. Alors Rabbi Nachman, il l'a retenu, il lui a dit, regarde, tu ne vas rien réussir si tu fais ça, tu vas pas arriver, tu vas aller étudier la Kabbalah et la Halacha, et après tu vas écrire le Likutei Halachot, et ça va illuminer le monde. Bémet, on a 8 volumes imprimés aujourd'hui, il fait 8 volumes le Likutei Halachot, mais Bémet, il y avait plusieurs fois le double, c'est-à-dire il y avait au moins 24 volumes ou 32 volumes, quelque chose comme ça. Mais ça s'est perdu avec toutes les tsarot qu'il y a eu, il y a des manuscrits qui se sont perdus un petit peu partout, mais bon, Hachem, avec ce qui est resté, il y a de quoi faire beaucoup, de quoi amener la Géoula, chacun il a de quoi s'en sortir avec ça. Alors Rabbi Nachman, il lui a dit, voilà, tu vas faire ça. C'est-à-dire tu vas travailler sur ce point-là, qui est le point d'union du côté spirituel et du côté matériel. C'est-à-dire tu vas unir le masculin et le féminin. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Et d'un autre côté, c'est quand on a compris comment ça marche, c'est ce qu'il y a de plus facile dans la vie. Parce que quand quelqu'un il a compris comment ça marche, c'est un tandem. C'est-à-dire quand quelqu'un il sait comment ça marche, après tout est facile. Parce que dès qu'il repère la situation, il sait si la situation elle demande maintenant une augmentation d'esprit, c'est-à-dire masculine, ou une augmentation d'application qui est féminin. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a l'habitude, après il sait tout de suite comment adapter les choses. Au départ, c'est un petit peu difficile parce que les gens, ça a l'air des notions nouvelles, mais c'est pas des notions nouvelles. L'avantage qu'il y a avec les enseignements de Rabbi Nachman, c'est Rabbi Nachman, il va rien vous enseigner que vous savez pas déjà. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a rien de nouveau. C'est juste, il ouvre les paquets, c'est tout. Les choses, elles sont là. C'est juste, vous ne les avez pas compris, vous ne savez pas comment ça marche. Et une fois que lui vous dit comment ça marche, alors ça fait dans l'esprit, ça fait comme ça, tilt, quelque chose qui s'allume. Il dit, ah oui, alors c'était ça, c'est ça. C'est juste des explications de choses qu'on connaît déjà. Il n'y a rien de nouveau qui vient complètement bouleverser tout ce que quelqu'un il a entendu ou il a vu dans sa vie. Ou autre. C'est toujours quelque chose qui est basé sur un endroit où on est passé, une situation qu'on a vécue, quelque chose qu'on a déjà vu, qu'on a entendu. Et de ça, quand on était dans cet endroit-là, on a pris quelque chose, mais la chose, elle était fermée, elle n'était pas ouverte. Lui, il vient, il l'ouvre, c'est tout. Il l'ouvre. C'est pour ça que les gens, quand ils entendent les enseignements de Rabbi Nachman, ils ont l'impression qu'il parle pour lui. Chacun il dit mais attends, mais c'est moi ça. Mais tout le monde dit ça. C'est pas que toi, l'autre aussi et l'autre. Tout le monde dit la même chose. Parce que le travail de Rabbi Nachman, c'est d'ouvrir. Mais le chidouche qui est extraordinaire, c'est que Rabbi Nachman il a un très grand respect du concret. C'est-à-dire Rabbi Nachman c'est le contraire de la planante. Total. C'est-à-dire Rabbi Nachman, il ne supporte pas du tout les gens qui planent. Il ne voulait pas des gens qui planent, du tout. Même des grands rabbinim qu'il avait chez lui, qui faisaient des miracles, tout ça, il les cassait. Il disait, tu sais rien du tout, tu n'as même pas commencé à étudier. Pourtant, c'est des rabbinim, ils parlaient avec le Mashiach, et ils montaient dans le ciel et tout. Rabbi Nachman, il les cassait. Il disait, tu n'as rien compris encore. Tu ne sais même pas étudier la Torah, tu ne sais rien du tout. Parce que Rabbi Nachman faisait très très attention que les gens ne planent pas. Parce que si quelqu'un il plane, c'est terminé. C'est la même chose que si quelqu'un il tombe, c'est la même chose, mais il est tombé de l'autre côté, c'est tout. C'est comme quelqu'un, il y a celui qui tombe dans la pesanteur et il y a celui qui tombe dans l'atmosphère. C'est la même chose, il est tombé. Mais au lieu de tomber par terre, il est tombé en l'air. Mais il est tombé, c'est pareil. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire il est tombé? C'est-à-dire, du moment où j'ai lâché un côté, c'est terminé. Tout ce que je fais après, ça ne sert à rien. Parce qu'il n'y a plus du moment où je ne tiens pas les deux, ça ne sert à rien. C'est comme quelqu'un, il a un gouffre et une neshama. S'il les sépare, il n'y a plus rien. Et le gouffre tout seul, il va pourrir, la neshama toute seule, elle va monter. Mais il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de révélation d'Hachem.
Toute la révélation d'Hachem, c'est de tenir cette chose-là. C'est ça qui dépend de toute la révélation d'Hachem. Et l'homme, c'est ce qui est le plus difficile pour lui, parce qu'il n'a pas envie. Chacun, il a envie de vivre tranquille. Il n'a pas envie que quelqu'un le tire de l'autre côté. Mais les mains, c'est si on n'a pas quelqu'un qui nous tire de l'autre côté, on n'avance pas. On ne peut pas avancer. On va à un moment, on va s'arrêter, c'est tout. On va s'arrêter. Alors Rabbi Nachman, il a dit, il n'y a pas de niveau dans ce monde où on s'arrête. Dans ce monde, on ne peut pas s'arrêter. Comme j'ai dit ce matin, Rabbi Nachman, il veut pas qu'on achète des pantoufles, il veut vraiment des baskets, c'est tout. Il veut que les gens ils achètent que des baskets, pas de pantoufles, il n'y a pas de pantoufles. Parce qu'on avance tout le temps. On est tout le temps en train d'avancer. Il n'y a pas un Dieu que je suis arrivé. Tu n'es arrivé à rien du tout. Tu es arrivé au prochain examen, c'est tout. Mais il n'y a pas d'arrivée. On n'arrive pas. Dans ce monde, c'est pas un monde d'arrivage, c'est-à-dire d'atterrissage. Ici, on n'atterrit pas dans ce monde-là. Il n'y a pas un moment où quelqu'un, il va dire, comme Yaakov Avinu, il a dit, je vais me reposer et tout. Ça y est, un petit peu. Pourtant, Yaakov Avinu, il a payé dans ce monde. Ça n'a pas été facile, sa vie. Il n'y a pas. Bikesh Yaakov Avinu לשבת בשלווה, קפצה עליו רבזו של יוסף, et tout de suite ça a commencé le problème de Yosef, etc. Il n'y a pas dans ce monde qu'on va s'arrêter, parce que ce monde c'est un équilibre permanent entre ces deux éléments qui essayent de se détacher. Pourquoi de nos jours il y a tellement de problèmes de Shalom Bayit, de problèmes pour se marier, que des gens qui n'arrivent pas à se marier, ça fait de la peine, maman. C'est pas que rien qu'ils n'arrivent pas à se marier, c'est que dans la tête, les gens ils ont un problème. C'est pas que Ménachamaï, il y avait un voyage de femmes, etc. Quelqu'un qui a besoin de se marier. Je lui ai proposé, il y a une maman qui m'a dit, voilà, ma fille, elle est déjà avancée dans l'âge, tout ça, il faudrait qu'elle se marie, que je connais quelqu'un qui veut se marier. Et quand je lui ai proposé, il m'a dit, mais elle est un peu comme ça, un truc, il m'a dit un truc. J'ai dit, regarde, il faut pas que tu me dises des choses comme ça, parce que tu vas me décourager, je ne vais plus jamais m'occuper de toi, je ne peux pas. C'est à ton âge, tu dis des choses comme ça, mais ça veut dire que tu es complètement fou, mon ami. Ça veut dire que tu es complètement fou. Si à l'âge que tu es encore en train de parler de choses comme ça, que tu ne te rends pas compte que tu risques de quitter ce monde sans avoir d'enfant, tu ne sais pas ce que ça veut dire que tu es frappé dans la tête, c'est tout, tu as un problème. Ça veut dire que tu es déconnecté de la réalité, c'est tout. C'est une déconnexion de la réalité, c'est tout. Comme les gens à Chemishmor, des fois ils ont une déconnexion de la rétine ou des trucs comme ça, mais c'est la même chose. Il y a des gens qui sont déconnectés. Ils ont fait une bulle, une vie, ils ont dit voilà, je vais faire ça et ça et ça. Il a mis en place tout le décor familial, professionnel, truc. Il rentre là-bas, il ferme tout et c'est il n'y a personne qui rentre là-dedans. Mais la vie c'est pas ça. La vie c'est pas ça. La vie c'est la Mishnah elle dit ta maison doit être toujours ouverte au Talmidei Chachamim. Ta maison il faut qu'elle soit toujours ouverte. Il ne faut jamais que tu fermes la maison. C'est-à-dire que ta tête, ton cœur, il ne faut jamais qu'il soit fermé. Il faut tout le temps qu'il soit ouvert pour apprendre quelque chose et apprendre de tout le monde. Et Hachem, il envoie des messages à chacun et on doit se renouveler. Même si quelqu'un il croit qu'il sait beaucoup de choses, il doit savoir que par rapport à ce qu'il y a à savoir, il ne sait absolument rien du tout, Birklal. Il ne sait rien. Il va avoir honte le jour où, après 120 ans, il va arriver là-bas, quelqu'un qui croyait qu'il savait quelque chose, il va voir à quel point il ne sait rien du tout. Mais au moins, celui qui sait qu'il ne sait pas, alors ça va, il dit, je sais des choses, mais je n'ai pas une maîtrise des choses. Il faut une connaissance ouverte de soi-même, des autres, du conjoint, des enfants, du travail, de tout. Le plus dur, c'est la connaissance, la maîtrise ouverte. La maîtrise, mais ouverte, pas fermée. Parce que dès que c'est maîtrise ouverte, c'est mort. C'est fini. Dès que c'est trop ouvert, c'est mort aussi. Parce que ça monte. C'est plus dans la réalité. Le plus dur, c'est la maîtrise ouverte. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, tu as l'impression qu'il maîtrise tout, mais de l'intérieur, il ne maîtrise rien du tout. C'est-à-dire, il sait qu'il ne maîtrise rien. Juste, il agit par rapport aux acquis qu'il a pris. Mais ces acquis, il peut et comment tu vas savoir ? Comment tu vas savoir si maintenant il peut lâcher ? Voilà, tu lui proposes un voyage à Oman un jour, viens un truc. Il y a des gens, ils peuvent sortir, des gens, ils ne peuvent pas sortir. Il y a des gens, tu dis, mais je ne peux pas. Mais pourquoi tu ne peux pas ? Qu'est-ce qui est... Non, mais attends, il y a des gens, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas, pourquoi ? C'est pas parce que maintenant on ne peut pas le faire. C'est parce que
dans sa tête, il vit avec quelque chose qui est rigide, quelque chose qui est sclérosé. Lui, dans sa tête, même les sorties, même les voyages, ça aussi, ça rentre dans un système. Il n'y a rien qui est ouvert à une opportunité d'avancer. Et ça, c'est ce qui a le fait, toute la machloket. Rabbeinu dit dans cette Torah, toute la machloket qu'il y a eu sur les tzadikim, Korach, et de toutes les machloket qu'il y a eu dans le monde, depuis Korach et la machloket qu'il y a eu sur le Harizal, et sur Rabbi Shimon, et sur le Baal Shem Tov, toutes ces machloket sur Rabbi Nachman, c'est uniquement ça. C'est parce que maintenant, les rabbanim, ils sont rentrés dans une telle maîtrise de la Torah, que quand il est venu quelque chose de nouveau, ils ont dit c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ont dit le Baal Shem Tov, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que c'est quoi ce truc-là? On connaît pas. La Gemara elle dit je connais pas, c'est pas une preuve. Quand tu fais un chakra et taria dans la Gemara, tu dis pas je connais pas, mais je connais pas, c'est pas une preuve. La Gemara dit j'ai jamais vu ça, c'est pas une preuve que tu as jamais vu.